Mesdames et messieurs les élus, madame et monsieur le recteur, monsieur le directeur du numérique pour l'éducation, mesdames, messieurs les professeurs, mesdames, messieurs. Même à distance, je tenais à être une nouvelle fois présent avec vous à Ludovia pour vous remercier chaleureusement d'organiser un tel événement. Vous permettez ainsi aux professeurs, aux chercheurs, aux développeurs, aux entrepreneurs, aux collectivités territoriales d'échanger sur le numérique éducatif dont nous savons qu'il est évidemment un de nos sujets principaux. Comme je vous l'avais indiqué l'année dernière, le numérique constitue un des leviers majeurs de la politique éducative que nous menons actuellement. Cela repose au sein de l'éducation nationale sur deux principes essentiels qui ont structuré mon discours de l'an dernier. La protection, car nous devons créer un cadre de confiance pour l'éducation nationale, et puis l'ambition, parce que nous devons avoir évidemment beaucoup d'ambition pour nos élèves, beaucoup d'ambition pour notre système scolaire, qui doit même faire levier vis-à-vis de toutes les nouvelles technologies, a fortiori celles qui sont créées en France, celles qui sont pensées en France, celles qui ont vocation à faire réussir les élèves dans une perspective humaniste qui est la nôtre. Depuis 2 ans, nous avons ainsi engagé une profonde transformation du système éducatif. Vous le savez, il s'agit de à la fois assurer la justice sociale et de transmettre les connaissances et les valeurs et donc d'élever le niveau général de notre pays. Ce double objectif, justice sociale, élévation du niveau général, structure l'ensemble des politiques publiques, y compris les politiques numériques. À l'école primaire, cela veut dire que l'on met tout en œuvre pour renforcer l'acquisition des savoirs fondamentaux, l'obligation de scolarisation à l'âge de 3 ans, les dédoublements des classes dans l'éducation prioritaire renforcée, que nous allons faire maintenant en grande section au CP et au CE1. Et en cette rentrée, c'est 300 000 élèves qui sont concernés par cette politique du dédoublement. Au collège, nous soutenons la réussite de tous les élèves avec un effort essentiel pour l'orientation et pour la lutte contre le décrochage scolaire. Et pendant toute cette période de l'école du socle, celle qui regroupe l'école primaire et le collège, ce que nous voulons, c'est installer un socle commun pour tous les enfants qui repose sur 2 mots-clés, la culture, bien sûr, et la logique. Et de ce point de vue-là, l'enseignement numérique contribue évidemment fortement aux deux. La systématisation de l'apprentissage de la programmation, en particulier, contribue au développement de la logique auquel nous tenons tant. Et puis au lycée, vous le savez, la réforme du baccalauréat va offrir des parcours plus diversifiés et va permettre de laisser plus de place au contrôle continu, avec au final un diplôme remusclé et une place extrêmement importante pour le numérique, avec de profondes transformations pédagogiques et organisationnelles de notre école que nous menons depuis 2 ans. En effet, la réforme du lycée, vous le savez, a permis à la fois de faire émerger une nouvelle spécialité, un enseignement de spécialité, intitulé numérique et sciences informatiques. Cet enseignement de spécialité est une nouveauté à l'échelle nationale et même à l'échelle internationale. Et il va permettre évidemment d'avoir un développement très fort. Cela s'accompagne de la création du CAPES d'informatique, qui est évidemment une consécration de l'informatique au cœur de notre système scolaire. Dans quelques années, nous pourrons créer une agrégation d'informatique et nous aurons ainsi définitivement réussi l'intégration du numérique et de l'informatique comme étant des disciplines au cœur du système scolaire. C'est évidemment une véritable révolution et elle est en train de s'accomplir, notamment à la faveur de la réforme du lycée. Nous voulons produire aujourd'hui tout simplement une politique publique du numérique éducatif. Et vous le savez, cela passe par différents aspects que je regroupais l'an dernier autour de ces expressions protection et ambition, et qui partent du principe déjà que nous produisons un très grand nombre de données qui sont liées à la vie scolaire, aux évaluations, aux résultats des élèves, aux travaux, aux devoirs qu'ils réalisent. Nous souhaitons que ces données soient au cœur de la stratégie numérique du ministère, au service et au service seulement des élèves. Il s'agit de les protéger et en même temps d'élaborer des outils nécessaires pour en faire profiter, dans le respect des libertés, l'ensemble de la communauté éducative, pour mieux personnaliser le parcours de chaque élève. C'est pourquoi, dans la dimension de protection, il m'a semblé indispensable d'avoir un délégué à la protection des données, que j'ai nommé au mois d'août 2018. Ce délégué coordonne aujourd'hui l'action des délégués académiques à la protection des données. Et puis je vais installer à mes côtés, à cette rentrée scolaire, un comité d'éthique pour les données d'éducation, composé de personnalités et d'experts reconnus. Il m'éclairera par ses avis sur les différents projets que nous avons en matière d'utilisation des données. Et je remercie Claudie Aigneret d'avoir accepté de présider ce comité d'éthique. Dès lors qu'il est sécurisé et encadré, le traitement de masse des données est un outil fondamental. Un outil fondamental de progrès pour la réussite scolaire et un outil fondamental pour mieux gérer notre institution. Ainsi, je pourrais nommer à la rentrée le nouvel administrateur ministériel des données, chargé de définir la politique de la donnée et rattaché au directeur du numérique pour l'éducation. On doit aussi évidemment parler de l'intelligence artificielle, et je suis sûr que cela va être très fortement abordé à Ludovia.
parce que nous devons mettre l'intelligence artificielle au service de l'éducation. Ceci fait déjà l'objet d'un groupe de travail spécifique du Conseil supérieur scientifique de l'éducation nationale, qui rassemble les meilleurs chercheurs en la matière. Sur ce point, les expérimentations qui sont conduites posent la question fondamentale de la valorisation du numérique comme vecteur de la diffusion de la recherche et de l'innovation dans l'enseignement scolaire. Des incubateurs sont déjà mis en place dans les académies. Il faut pouvoir amplifier et surtout structurer ce que l'on peut appeler le passage à l'échelle. Nous nous y emploierons au cours des mois et des années à venir avec le Conseil scientifique. Concrètement, pour tester et pour étudier les potentialités que l'intelligence artificielle pourrait apporter aux apprentissages, 2 projets sont rentrés dès cette rentrée 2019. La première va porter, dans le cadre du plan Langue vivante, sur l'expérimentation d'un assistant vocal pour l'apprentissage de l'anglais à l'oral. Cela va concerner d'abord les élèves du premier degré. Cet outil permettra, en complément et en soutien des activités renforcées menées avec le professeur, d'aider chaque élève, de manière personnalisée, à progresser dans l'apprentissage linguistique. C'est donc un projet extrêmement innovant qui peut tirer vers le haut les EdTech de façon à nous permettre d'avoir un outil totalement nouveau au service de l'apprentissage des langues. Le second projet est un partenariat d'innovation pour l'intelligence artificielle, portant sur les apprentissages fondamentaux en français et en mathématiques au cycle 2. Dès l'automne, les solutions basées sur l'intelligence artificielle seront ainsi proposées aux enseignants volontaires. Pour ces 2 projets, un cadre éthique rigoureux a été défini et nous devons donc évidemment développer l'enseignement du XXIe siècle par le numérique dans ce cadre éthique rigoureux. En ce qui concerne l'enseignement général, il va y avoir aussi un développement des outils. Ce sont des outils accessibles à tous, qui sont maintenant amplement déployés. Je peux en citer quelques-uns, et qui n'épuisent pas l'ensemble des outils que l'on pourrait mentionner. Je pense au service d'école proposé par le CNED, qui est désormais une véritable académie numérique. Et ce service d'école est étendu à l'ensemble des élèves de CM1, de CM2, de 6e, pour tous les élèves qui ont besoin d'un accompagnement en français et en mathématiques. On peut aussi citer un grand succès qu'est la nouvelle plateforme Classe à 12, qui a pour objectif de valoriser les retours d'expérience et les échanges de pratiques entre les professeurs concernés par le dédoublement des classes de CP et de CE1. Il s'agit d'une plateforme de courtes vidéos qui permettent à tous les enseignants de ces classes dédoublées de partager des outils, des ressources et des pratiques professionnelles. Voilà un bon exemple de pratique qui, sans faire beaucoup de bruit, en réalité change la vie de l'école parce que c'est très clairement en soutien des professeurs pour tous les projets et progrès pédagogiques qu'ils peuvent souhaiter. On peut aussi citer un autre exemple, c'est l'outil numérique d'accompagnement de l'opération Devoir fait. Là aussi, c'est le CNED qui l'a développé. Cet outil s'appelle Jules et il fournit une aide instantanée sur des questions simples portant sur des savoirs et des compétences du collège en français et en mathématiques. De même, à partir de la rentrée, cette rentrée 2019, de nouvelles banques de ressources numériques éducatives seront disponibles. Pour accompagner les enseignants dans leur mission d'aide à l'orientation, l'ONICEP proposera ainsi au collège et au lycée une solution intégrée de produits et de services, dit ONICEP Service, avec des ressources en appui aux apprentissages. S'agissant du lycée professionnel, son attractivité dépend en grande partie de notre capacité à construire une offre éducative numérique de qualité, adaptée aux enjeux de la formation professionnelle et préparant les élèves à exercer les métiers de demain. En partenariat avec le monde industriel, nous avons ouvert avec l'aide de Réseau Canopé la plateforme Étincelle, qui permet aux lycéens d'être immergés dans des situations industrielles authentiques. Enfin, la rentrée 2019 va être marquée aussi par la création d'un site ONICEP dédié à la transformation de la voie professionnelle. Parce que nous voulons positionner les lycées professionnels à la pointe des compétences numériques d'avenir. Nous avons aussi une centaine de lycées professionnels qui expérimentent actuellement le dispositif dit Profane. Et ce n'est pas moins de 50 chercheurs qui analysent les évolutions des métiers avec le numérique. La plateforme qui présentera les résultats de recherche ouvriront très bientôt. Ces outils numériques sont par ailleurs indispensables pour atteindre notre objectif d'une école pleinement inclusive. Dès septembre 2019, les enseignants qui scolarisent en milieu ordinaire des élèves en situation de handicap auront accès à une plateforme numérique. Cette plateforme, nous l'appelons CAP École Inclusive. Elle est réalisée par le réseau Canopé et, vous le savez, cette plateforme numérique CAP École Inclusive est au cœur de cette nouvelle politique d'un service public de l'école inclusive qui lui aussi se déploie en cette rentrée. Cette plateforme va les guider pour mieux évaluer les besoins éducatifs particuliers des élèves, pour proposer des ressources numériques en lien avec leurs besoins et aussi mettre en relation directe les pairs les plus chevronnés et les proches géographiquement. En outre, les outils numériques vont nous aider considérablement à répondre aux fractures territoriales de notre pays.
Je pense particulièrement aux écoles rurales qui bénéficient d'un investissement conséquent. Et je sais qu'à Ludovia, il y a de très belles démonstrations sur les expérimentations existantes en la matière. J'ai l'Académie de Clermont-Ferrand à l'esprit, mais je sais aussi que par exemple l'Académie de Nancy-Metz a fait de très belles choses. Un appel à projet financé par le PIA dénommé ENIR est destiné à soutenir le développement de l'innovation numérique pour l'éducation dans les écoles des communes rurales de moins de 2000 habitants. Avec cet appel à projet, ce sont plus de 3000 écoles qui bénéficient d'aide à l'équipement. Outre cet enseignement par le numérique, il s'agit de développer les compétences numériques des élèves. L'enseignement du numérique et de l'informatique est considérablement renouvelé, je vous le disais, grâce à ce qui va se passer en classe de seconde avec l'enseignement commun obligatoire sciences numériques et technologies, et puis l'enseignement de spécialité auquel je faisais référence, NSI comme on dit maintenant, numérique et sciences informatiques. Rappelons que cela représente 4 heures en première, 6 heures en terminale, et que c'est donc un enseignement présent en plus dans plus de la moitié des lycées publics qui va représenter une évolution considérable. Tout ceci donc est cohérent avec l'existence d'un CAPES et d'une agrégation, et ces nouveaux enseignements vont placer la France en tête des pays développés en termes de généralisation et de profondeur des apprentissages numériques et informatiques dans l'enseignement du second degré. Par ailleurs, en articulation avec ces évolutions, l'année scolaire 2019-2020 sera marquée par le développement de la certification PICS, qui certifie, vous le savez, les compétences numériques en fin de collège et en fin de lycée. Nous devons aussi accompagner au mieux les professeurs. Nous avons ainsi un MOOC développé par l'INRIA, proposé depuis février dernier aux enseignants de lycée qui souhaitent enseigner le nouvel enseignement obligatoire en seconde. Ils sont plus de 13 000 à s'y être inscrits. C'est vraiment un grand succès significatif de notre capacité d'alliance entre le monde universitaire et l'enseignement scolaire pour une formation continue de nos professeurs nous permettant d'être à la pointe de l'enseignement de l'informatique. Il y a eu aussi le développement d'un diplôme interuniversitaire, un DIU, qui s'intitule « Enseigner l'informatique au lycée » et qui a été spécifiquement créé en 2019 pour accompagner les futurs professeurs dans l'acquisition des connaissances et compétences nécessaires à l'enseignement de la nouvelle spécialité NSI, en classe de première comme en classe de terminale. Nous avons formé par ce biais-là plus de 2000 professeurs formés dans 19 universités. Enfin, il faut rappeler qu'il y a un dispositif de mentorat qui va permettre de mettre en relation dès la prochaine rentrée des professeurs de sciences numériques et technologies avec des mentors issus de l'écosystème des startups, des grands groupes, des universités, des instituts de recherche, afin de les accompagner et de répondre à leurs questions. Et plus largement, la certification des compétences numériques va devenir obligatoire dans les masters MEF. Cela signifie donc que notre formation initiale devient pleinement numérique, avec la maîtrise des compétences numériques professionnelles acquises en cours de carrière, qui pourra aussi être validée dans le cadre de ce qu'on appelle un PICS enseignant. La formation au et par le numérique est enfin développée grâce au renforcement de la plateforme de formation à distance Magister, qui est déjà un grand succès, mais aussi grâce à des formations d'initiatives locales que nous encourageons. C'est avec de très nombreux partenaires, vous le voyez, que le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse développe ainsi un environnement favorable au numérique. Parce que, il faut le préciser, au niveau national, nous devons parvenir à mieux coordonner nos efforts pour que les offres publiques et privées soient mieux connues des enseignants et que les dispositifs d'acquisition soient simplifiés. Au sein du ministère, nous allons ainsi structurer dans les prochains mois une véritable stratégie éditoriale pour mieux identifier les contenus éducatifs qui sont produits par des acteurs très différents et ainsi garantir un meilleur accès. Mais aussi avec les collectivités locales, notre objectif est de définir conjointement un socle numérique de base, proposé récemment par la Cour des comptes d'ailleurs, et qui nous paraît particulièrement pertinent. Dans le respect des compétences et des responsabilités de chacun, nous devons progressivement aboutir à ce que chaque école, chaque établissement ait un niveau de base en ce qui concerne l'équipement, la connectivité, les ressources numériques. Ceci permettra un usage raisonné et progressif, et grâce à la collecte des données dans l'outil e-Carto, qui est développé avec la Caisse des dépôts, les prises de décision pourront s'établir en toute transparence et le dialogue en sera renforcé au sein de la communauté éducative. Les différentes parties, État et collectivités, pourront ainsi s'engager plus fortement dans les conventions passées au niveau local. Plusieurs collectivités d'ailleurs ont annoncé des grands investissements numériques, et évidemment je m'en réjouis, que ce soit au niveau des outils, mais aussi au niveau des manuels scolaires numériques. La direction du numérique pour l'éducation, qui est représentée par son directeur, à Ludovia, Jean-Marc Mériot, ainsi que tous les acteurs académiques du numérique, sont mobilisés pour accompagner ces initiatives. J'ai demandé la mise en place de conventions spécifiques pour formaliser cet accompagnement. Pour ce défi essentiel de l'école du XXIe siècle, nous devons poursuivre avec beaucoup de détermination et d'enthousiasme l'œuvre à laquelle chacun d'entre vous, acteurs publics de la EdTech, contribue.
l'animation d'une communauté du numérique éducatif où chacun apporte ce qu'il sait faire de mieux au service des élèves. Vous le voyez, cette actualité du numérique éducatif est extrêmement riche. Le nombre d'exemples est considérable. Il y a, en cette rentrée 2019, je dirais un embrayage de ce que je vous annonçais en 2018, quand je parlais de protection et d'ambition. Cela devient maintenant la réalité de grands projets dont vous êtes les acteurs, dont l'ensemble des acteurs du système éducatif ont vocation à être les participants. Et donc je vous remercie d'être si actifs dans ce sens, parce que derrière cela, il y a ce double enjeu que je rappelais en introduction, l'élévation du niveau général, la justice sociale, et donc un monde meilleur, plus humaniste, grâce aux nouvelles technologies. Je vous souhaite donc des échanges fructueux dans le cadre de Ludovia et par la suite. Merci beaucoup.